Salut les amis, comment ça va? Ça fait plaisir de vous retrouver puisque j'ai été un petit peu calme en termes de vidéos cette semaine, puisque j'ai fait le camping-car de Bertrand. Camping-car sur lequel j'ai upgradé en fait, puisque l'installation générale, on va dire, en termes d'autonomie datée de l'époque. Donc j'ai upgradé ce véhicule et ça m'a pris la semaine de boulot et donc j'ai pas été très actif sur la chaîne YouTube. En revanche, sur TikTok, j'ai quand même fait deux lives bricolage que je fais sur le pouce et c'est beaucoup plus facile à gérer. Donc si toutefois vous avez un compte TikTok, abonnez-vous à la chaîne Manureva Camping Car. Comme ça, quand il y a des lives, vous êtes alerté et vous pouvez suivre un petit peu l'évolution de mes aventures et des travaux que j'effectue. Et si ce n'est pas encore fait, écoutez, créez un compte TikTok, ça vous coûte rien, c'est gratuit. Et puis, voilà, vous vous abonnez, Manureva Camping Car, et puis au moins, vous suivez un petit peu les lives que je fais comme ça sur le pouce, si le cœur vous en dit. Donc cette semaine, ça a été le camping-car de Bertrand. Donc Bertrand qui est un camping-car STRL Manhattan de 2004 je crois. Toute l'installation en fait datée de l'époque. N'ayant pas le temps de filmer quand je fais des véhicules abonnés, je prends des photos et je vous débriefe tout ça sous forme de diaporama. Alors voici le toit du camping-car de Bertrand. Comme on peut le voir déjà, donc on avait une parabole à enlever, on avait deux goulottes qui étaient vissées sur le toit, incroyable, des goulottes électriques vissées sur le toit carrément. La parabole vissée également, donc il fallait enlever tout ça et un vieux panneau solaire que là, comme tu peux voir, j'avais déjà commencé à retirer. Là, c'est la vue depuis l'arrière, donc on revoit pareil les patins de panneaux solaires. Et on voit un lanterneau sur la gauche. Démontage de la parabole, donc comme tu peux le constater, c'était en plus vissé. Les vis étaient pourries, donc il fallait enlever tout ça. La parabole, mon abonné ne s'en sert pas puisque lui fonctionne tout avec tablette. Et moi personnellement, tous les camping-cars que j'ai eu, première chose que je fais, la parabole, je la vire. Et je fonctionne personnellement avec une Amazon Fire Stick TV. Et en partage de connexion, j'ai la télévision à bord du véhicule et je suis pas embêté en fait avec les paraboles qui tournent. Si jamais tu es sous un arbre, ça capte plus, etc., etc. Les patins de fixation des panneaux solaires, donc ça clairement ils ont été fixés sans primaire. Les patins classiques type Unitech, je dirais que le primaire, on peut presque s'en passer puisqu'on est sur un plastique un peu rugueux. Mais là, sur les plastiques blancs comme ça, c'est une matière qui est extrêmement lisse. Et s'il n'y a pas de primaire, ça ne tient pas. Là, on voit très clairement que le patin tenait plus que par la partie centrale. Toute la partie en périphérie, en fait, était complètement décollée. On prenait le patin, on pouvait le bouger comme ceci. Donc, ça tenait absolument plus. Et sur tous les patins, c'était comme ça. Ça, c'est un autre patin, pareil. On voit clairement que sur toute la périphérie, il tenait plus. Et la partie qui est plus blanchâtre, c'est la partie, évidemment, qui tenait. Donc ça, c'est une fois que j'ai enlevé les goulottes, un coup de fraisage. Après, je t'avouerai que j'ai pas pensé et j'ai pas eu forcément le temps de prendre davantage de vidéos. Là, en fait, j'ai fraisé le trou de la vis. J'ai rempli de mastic polyester à 2 reprises puisque le mastic polyester fait du rétrin. Ponçage et après j'ai fait des patchs de réparation peinture avec de la peinture marine, de la Top Lac de chez International de façon à réétanchéifier tout ça. Là on se retrouve sur le fameux lanterneau que je t'ai montré sur les précédentes photos. Donc ce lanterneau c'est un choix de mon abonné, il m'a dit moi je m'en sers pas. Je préfère qu'on le condamne et comme ça on peut mettre un gros panneau JA Solar, un gros 450 watts PERC et très franchement c'est une excellente solution puisque sinon à cause de ce lanterneau on était extrêmement bridé et on ne pouvait pas mettre ce panneau solaire puisque sur le STRL le problème c'est que le toit n'est pas plat et carré, on est sur un toit qui est plutôt bombé comme ça et en fait la carrosserie en latéral elle fait comme ceci. Donc en haut, on a beaucoup moins de place sur un STRL par rapport à un camping-car classique. Je dirais qu'on a au moins 20 cm de moins en largeur sur la partie haute. Démontage du lanterneau, donc on enlève le butine, on nettoie tout nickel. Là, j'ai mis un tasseau de renfort en latéral pour venir consolider le trou.
Ensuite, une plaque en dessous qui est vissée en fait sur toute la périphérie et collée avec du mastic colle. Je crois que c'est du 296 de chez Sika si je dis pas de bêtises. On est sur un mastic type pare-brise, hein, donc pour les collages c'est très puissant. Alors je suis désolé, j'ai oublié de vous prendre la photo intérieure aussi, mais là au préalable j'avais fait un covering imitation bois blanc. Donc ça faisait strié blanc, ça faisait très très joli. Mise en place de polystyrène pour pouvoir reprendre l'isolation phonique et thermique. Après ici, donc j'ai tout colmaté pareil au Sika 296. Primaire Sika Flex sur toute la périphérie avec deux gros boudins de Sika collés au centre. Et ensuite, je suis venu fermer avec une plaque en alu strié qui a été égrenée auparavant sur la partie en fait qui vient coller avec les disques à lamelles hein, sur les disqueuses. Ensuite, dégraissage et collage. Et pour finir, je suis venu faire un joint en périphérie avec du Sika 521 UV. Là, c'était l'ancienne installation batterie, régulateur solaire, une catastrophe. Il y avait deux batteries comme ça, mais l'énergie, elle était réduite à néant en fait. Hein. C'était complètement dans les choux. Rien ne fonctionnait. Donc tout ça, on a tout viré de ce coffre extérieur pour déporter la batterie à l'intérieur du véhicule. Donc passe-toi qui prenait l'eau, puisque quand j'ai démonté la partie intérieure du camping-car, je me suis pris des gouttes d'eau dans la tête. Donc voilà, là c'était une catastrophe. Là c'est le dessous du passe-toi, voilà, on voit clairement que bon bah voilà quoi, c'était plus que nécessaire. Mise au propre, un coup de scie à cloche pour faire un beau trou bien rond, et après bah, ce sera mise en place d'un passe-toi Unitech. Là, je te montre en fait la mise en place du JA Solar 450 watts. Alors lui, on n'a pas pu mettre les gros patins Unitech. Moi, je suis plutôt fan des gros patins Unitech, puisque à volonté, tu peux les ouvrir et les refermer. On est sur des patins d'une extrême qualité. Et l'avantage, c'est que tu peux soulever le panneau pour aller nettoyer dessous. Même si tu le fais une fois tous les 5 ans, mais voilà, au moins ça a le mérite d'être là et tu peux vraiment aller nettoyer sous ton panneau solaire. En cas de problème et de remplacement du panneau, pareil, c'est très facile. Tu démontes les têtes des patins, tu l'enlèves, hop, tu remets un panneau de la même dimension et tu refermes. À cause de ce toit bombé comme ceci, le panneau ne passait pas et les patins passaient pas, ils étaient bancals. Donc j'ai dû mettre voilà, des grosses cornières aluminium en 50-50, en latéral, comme ceci sur les côtés. Et là, on voit pareil que j'ai mis du primaire Sika Flex avant le collage du panneau. Là, le panneau est monté. On peut voir très clairement sur la droite qu'on a, de mémoire, on avait à peu près 4 cm d'espace. Et au milieu, on se retrouvait avec 5 petits millimètres. Voilà la raison pour laquelle je n'ai pas pu mettre en fait les patins Unitech. Là, on voit très clairement que le toit est bombé. L'installation batterie, la voici. Donc, on a mis une LiTime en 200 ampères. Un chargeur Time USB en 20 ampères qui est en attente pour ne pas perdre la charge de la batterie moteur en même temps. Et c'était un choix en fait du propriétaire. Puisque là, le problème qu'on a sur ce véhicule, on a un système, je n'avais jamais vu ça, en fait on n'a pas d'EBL, on a un gros boîtier qui ressemble en fait, on pourrait croire que c'est un convertisseur de courant. Dans ce gros boîtier qui ressemble à un convertisseur, on a le régulateur solaire, mais là visiblement il était neutralisé puisque nous on en avait un externe à ce boîtier. Coupleur séparateur intégré et chargeur batterie. Donc si je supprimais ce boîtier, il fallait qu'on remette un coupleur séparateur ou un DC-DC et un chargeur de batterie indépendant. Donc le choix a été de rester comme ça, indépendant. Et si Bertrand veut mettre un coup de boost à sa batterie, eh ben, il suffit de brancher ce chargeur-là et on sera indépendant de l'autre au niveau de la charge. Donc remplacement également par un régulateur solaire MPPT 7515 en Smart Solar pour avoir la visibilité sur l'état de santé de la batterie et au moins c'est nickel. Donc là c'est le JA Solar une fois terminé, une fois posé, on voit donc le petit passe-toit Unitech qui est en place avec la goulotte, un panneau solaire 450 watts JA Solar qui est destiné à la station d'énergie All Power R2500. Donc ce panneau solaire va alimenter uniquement cette station là qui va gérer toute la partie 220 du camping-car et les deux panneaux Unitech en 2 fois 100 watts qui vont gérer la partie 12 volts. Je sais qu'il y en a parmi vous qui attendent la vidéo explicative sur mon installation d'énergie à bord. C'est prévu
Par contre, j'ai beaucoup de vidéos à produire et j'ai du travail aussi là en ce moment sur des installations camping-car. Donc, ça va arriver, soyez patients, d'ici un petit mois maximum, je vous fais cette vidéo, c'est promis, sur l'installation que j'ai faite dans mon camping-car et comment je fais pour avoir du 220 volts en permanence, y compris quand je roule. Chers amis, je vous remercie pour votre attention, merci d'avoir visionné cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, c'est en bas, vous cliquez sur le bouton abonner, c'est gratuit et ça m'aide grandement et ainsi vous êtes au courant sur toutes les nouvelles vidéos qui sortent. Et si vous avez un compte TikTok, allez vous abonner sur TikTok puisque régulièrement il y a des petits live bricolage comme ça, hop sur le pouce, c'est très rapide, c'est bien et ça sort un petit peu de ce qu'on fait habituellement sur YouTube. Là c'est vraiment dans le vif du sujet, il n'y a pas de préparation, c'est posé comme ça à l'arrache et voilà, ça plaît énormément. Portez-vous bien, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, à bientôt, ciao.